effectivement, tout ce qui est recyclé, tout ce qui arrive chez Martinique Recyclage, ce que vous voyez sur le bord de la route à Ducos, c'est ça. C'est tout ce que nous recyclons. Alors, vous, de chez vous, effectivement, vous avez des cartons, vous avez des emballages, vous avez des bouteilles en plastique. Donc, tout ça repart chez Martinique Recyclage. Et effectivement, toutes ces balles, après, vont repartir et vont servir dans la filière de recyclage. Idem, par exemple, pour les piles. Toutes les piles que l'on collecte dans les grandes surfaces, dans les mairies, dans les services techniques des mairies, auprès des élèves dans les écoles, puisqu'on fait aussi cette information auprès du jeune public pour qu'ils adoptent le geste, effectivement, de rapporter et de ne pas jeter n'importe où, rapporter dans la bonne poubelle. Donc du coup, ça c'est pareil. Ça va être collecté et tout va repartir en métropole pour suivre une filière de recyclage. Tout va être trié à nouveau et tout va être recyclé. Donc c'est pour ça que c'est très important de le faire. Vous avez l'impression qu'il y a toujours beaucoup de choses devant chez Martinique Recyclage, mais c'est parce que nous consommons énormément de carton, nous consommons énormément de plastique, de papier, et que ça, malheureusement, il faut effectivement le stocker avant que ça parte. Alors quel est le parcours aux filières alors le plastique, justement, avant qu'ils partent, tout le plastique repart ou une partie reste ici? Comment est-il recyclé, ce plastique? Alors, pour le plastique, pour un exemple. C'est assez particulier, mais effectivement, ici, on n'a pas de structure qui puisse effectivement recycler vraiment le plastique. On est obligé de faire partir parce qu'on est quand même une île et c'est difficile effectivement d'avoir une entreprise, que ce soit par exemple pour les piles, pour les plastiques, pour les cartons. Il y a des choses effectivement on peut recycler, par exemple les déchets verts. Ici, ils sont recyclés. Les fameuses billes de plastique, autre chose qui ressortent de chez vous, là, c'est quoi? C'est un plastique qui rentre chez nous pour faire des billes? Non, alors, nous, ce que nous faisons, nous collectons. D'accord, et nous expédions vers les entreprises de recyclage. Après, si vous voulez, les emballages ménagers, ce sont des déchets qui sont cotés en bourse. Donc, ils ont une valeur marchande pour les entreprises qui vont les utiliser. Mais ça reste quand même un matériau que l'on récupère et que l'on recycle en les transformant en billettes. Donc vous le faites, c'est bien ce que je dis. Donc, alors ça ne se fait pas en Martinique. Ouais, c'est ça que je pose la question, c'est pour répondre. Ça ne se fait pas en Martinique puisque le marché n'est peut-être pas suffisamment vaste pour qu'une entreprise soit rentable. Mais par contre, il y a d'autres déchets que nous traitons en Martinique, tels que les déchets verts par exemple, au CVO du Robert. Donc même si vous voyez les bennes débordées, c'est parce qu'il y en a beaucoup tout simplement et que comme toutes les entreprises, nous pouvons avoir des petits dysfonctionnements de transport et autres. Mais je vous rassure, ces déchets verts sont emmenés donc, au CVO du Robert où il est fabriqué du compost et aussi une valorisation énergétique. Donc la production d'électricité pour environ 600 foyers. Alors, pour les piles, alors le plastique, on dit pour l'instant, on le collecte, surtout, et on l'envoie vers des entreprises qui vont donc le recycler, le retravailler. Tout à fait. Pareil pour les piles. Les piles repartent, elles sont toutes stockées. Donc, c'est stocké dans des fûts. Et ces fûts, après, ça repart effectivement sur la métropole, où là, il y a des entreprises spécialisées qui vont trier toutes les piles. Toutes les piles, tous les accus, toutes les petites batteries, elles vont être triées. Elles vont être triées pour refaire éventuellement des piles ou pour refaire d'autres choses. Ça peut être effectivement des petites cuillères, des clés, des ailes pour les avions, différentes choses. Mais enfin, c'est recyclé, ça va resservir. Et puis surtout, il faut bien se rendre compte, par exemple, dans une pile où il y a des métaux, c'est très important effectivement de pouvoir les récupérer parce que ces métaux, ce sont des ressources qui un jour seront peut-être épuisées. Et quand on n'en aura plus, faudra trouver d'autres solutions. Donc, à la remarque, à la question de Jean-Louis, je trie et je dépose, mais quand je vois qu'il y a donc, ou bien des fois les déchetteries sont fermées. Alors, je vous ai vu réagir là-dessus. On lui a dit, mais non, monsieur, vous ne pouvez pas déposer. Non, ça arrive, expliquez-nous comment ça peut... Voilà, comment fait toute entreprise. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Est-ce qu'on dit, si même déchetterie fermée, si on se dit, la déchetterie fermée, mais mon cas là, j'ai 5 ans là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, dans ce cas-là,
Ce sont des choses déjà, effectivement ça peut qui arriver, arrivent. vous pouvez vous défendre. Oui, bien sûr, ce sont des choses qui pourquoi. arrivent. Bon, les déchets sont transportés par des camions qui peuvent tomber en panne. Il peut y avoir des pannes d'électricité, donc difficulté de lancer les dispositifs. C'est-à-dire que ça rappelle que la déchetterie ne recycle pas. Elle ne mange pas les déchets. C'est-à-dire que la déchetterie, c'est un endroit où on vient le recueil, où on vient stocker, poser. Mais après, il faut que ça reparte de la déchetterie pour qu'elle puisse fonctionner. Si on n'enlève pas, elle est comme nos poubelles. Voilà. Elle déborde. Alors, du coup, les agents sur place, généralement, ils tentent de réorienter l'usager. Donc, vers une autre déchetterie. Par exemple, vous avez parlé de la déchetterie, je crois, de Schellcher. Il est à Schellcher. À Cazenave. Donc, on peut vous orienter éventuellement sur la déchetterie de Châteauboeuf. Et si vous avez peut-être des gros volumes ou des déchets que nous n'acceptons pas sur ces déchetteries-là, on vous proposera une adresse, un numéro de téléphone, de façon à ce que vous puissiez vous débarrasser de vos déchets en toute sécurité et en respectant la réglementation. D'accord, mais ça arrive et vous dites que vous aussi vous êtes tributaire de toute la filière. Hein. Quand la déchetterie est pleine, c'est qu'on n'est pas venu la vider ou collecter ce qu'il y avait dans ces